Les amis, alors je vous propose de retrouver notre ami Job. Donc cette fois-ci, nous sommes au chapitre 3. Donc nous allons voir les versets 1 à 23 pour simplifier. Hein. Et donc je vous le rappelle que donc maintenant nous sommes un tout petit peu plus loin. Nous attaquons la partie qui est poétique, la partie en vers. D'ailleurs, cette partie du chapitre 3 s'appelle exactement le poème de Job. Et pour qu'on puisse comprendre, il faut bien que je vous dise, comme je vous l'avais dit hier, cette fois-ci, Satan a envoyé la lèpre, une lèpre pustule, enfin, chose comme ça, qui touche la peau donc, de Job, qui se gratte comme un fou et qui souffre le martyre. Et donc, nous allons voir ce qu'il nous en dit. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit son jour. Job prit la parole et dit « Périsse le jour où j'allais être enfanté, et la nuit qui a dit « Un homme a été conçu. » Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein? À peine sorti du ventre, j'aurais expiré. Pourquoi donc 2 genoux m'ont-ils accueilli? Pourquoi avais-je 2 mamelles à téter? Désormais, gisant, je serai au calme, endormi, je jouirai alors du repos avec les rois et les conseillers de la terre, ceux qui rebâtissent pour eux des ruines. Ou je serai avec les princes qui détiennent l'or, ceux qui gorgent d'argent leur demeure, ou comme un avorton enfui, je n'existerai pas comme les enfants qui ne virent pas la lumière. Là, les méchants ont cessé de tourmenter, là, trouvent repos les forces épuisées. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie aux ulcérés? Ils sont dans l'attente de la mort et elle ne vient pas. Ils fouillent à sa recherche plus que pour des trésors. Ils seraient transportés de joie, ils seraient en liesse s'ils trouvaient un tombeau. Pourquoi ce don de la vie à l'homme dont la route se dérobe? Et c'est lui que Dieu protégeait d'un enclos. Et donc voilà. Donc, vous voyez, dans le premier paragraphe, vous avez compris que Job maudit le jour de sa naissance. Et dans une suite de versets qui ne nous est pas proposée à la lecture aujourd'hui, mais qui est pourtant là, on voit dans le détail même que Job en est à espérer la marche arrière de la création, et de la création au sens de la Genèse, avec toutes les étapes de la Genèse à l'envers. Vous voyez. Donc c'est vraiment une force de désespoir qui anime notre ami Job. Et puis ensuite, la malédiction se transforme petit à petit en une complainte rythmée de pourquoi, qui va nous mener d'ailleurs jusqu'au dernier verset pour accuser Dieu, hein, comme le seul responsable en fait hein, de cette affaire. Vous voyez que Dieu en effet était supposé protéger ses fils dans une maison, lorsque le vent a fait s'écrouler les murs et tuer sa famille. Donc c'est ce que nous avons vu au passage d'hier. Et donc, vous voyez que ce texte, en fait, est un long reproche à Dieu, tout simplement. Et un Dieu qui enferme plus qu'il ne libère. Et là, on commence à sentir un peu le parallèle avec Qoéleth, qui, je vous le rappelle, une des choses respectées Qoéleth, c'est le fait que on ne comprend pas Dieu. Dieu ne se laisse pas approcher, ne se laisse pas connaître, ne se laisse pas comprendre. Et vous voyez qu'ici, on est exactement dans la même veine. Hein. Job en veut à Dieu qui lui interdit en fait tout accès au bonheur. Et il en est effectivement à ne pouvoir que souhaiter la mort. Vous voyez. Alors que, voilà, pour cette partie d'aujourd'hui, vous voyez que le désespoir fait bien partie de la vie de Job. Peut-être Satan avait-il raison. À demain.